Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation de ce fichier en version 9 qui permet le bilan et l'archivage des compétences d'une classe sur une année et ainsi que la production de notes sur les devoirs établis. Donc plusieurs zones ici, une zone ici où il y aura les noms et prénoms des élèves avec les liens vers les pages fiches élèves et un positionnement de l'élève sur l'année sur les 5 compétences. Donc ici une deuxième zone avec les évaluations, donc je vous expliquerai comment on rentre les diverses évaluations, et puis une zone ici qui répertorie la moyenne de la classe en toile d'araignée sur les 5 compétences. Un petit rappel aussi des compétences et des capacités associées pour une éventuelle réunion parents-prof, c'est assez pratique. Donc on va compléter la liste des élèves, donc pas sur cette page là mais sur une page annexe en cliquant sur le lien liste des élèves et nom de la classe. Donc voilà la page liste des élèves. Donc on peut compléter les noms des élèves un par un ou en faisant un copier-coller d'une liste préalablement copiée. Donc si on copie à partir d'Excel, il faudra faire un collage spécial et ici choisir valeur. Sinon ça perturberait la liste et donc toutes les fiches. Donc collage spécial valeur. Ok, donc là j'ai une liste fictive d'élèves. Donc si je fais un copier depuis le Word, il faudra cette fois-ci choisir collage spécial aussi, mais cette fois-ci l'option texte ici pour pas avoir de perturbation dans la liste. Voilà, une fois que la liste des élèves est rentrée, on peut rentrer le nom de la classe, par exemple une classe ici de terminale, et voilà. Donc une petite précision, une fois que la liste des élèves est établie au début de l'année, cette liste ne doit pas bouger. C'est-à-dire que si un élève démissionne, on pourra écrire entre parenthèses démission ou effacer son nom, mais en aucun cas remonter la liste d'une case. Toutes les fiches seraient alors affectées à un autre élève. Donc si pareil, si un autre élève arrive en cours d'année, on le mettra à la fin ou à la place d'un élève qui est démissionnaire. Mais en aucun cas remonter d'une case ou descendre d'une case les autres élèves. Voilà, une fois que le nom des élèves est rentré et le nom de la classe, je retourne au bilan de classe. Donc j'ai ici la liste de mes élèves qui est inscrite. En fait, ce sont des liens ici hypertexte vers des fiches élèves. On va voir un peu comment elle fonctionne ensuite. Donc pour commencer, donc une petite précision aussi, nous avons ici un graphique en toile d'araignée qui nous permettra de voir le positionnement de la classe en fonction des 5 compétences. Un petit rappel ici aussi des 5 compétences et des capacités associées. Donc pour commencer l'année, on va commencer à rentrer une première évaluation. Donc ici j'ai deux en-têtes de liste qui sont paramétrables, évaluation et chapitre. Matière est obligatoirement laissée. Donc évaluation, je peux écrire par exemple une date ici. Donc dans le cas où j'écrive une date, il faudra bien penser à mettre une apostrophe avant d'écrire la date. Par exemple le 10 février 2015. Voilà, donc j'ai bien mis une apostrophe, sinon le calcul sera faussé. Donc on va revenir à évaluation. Voilà, donc la première évaluation, je vais l'appeler par exemple EM1, évaluation de maths numéro 1. Je vais choisir la matière. Donc ici, matière, j'ai un petit menu déroulant qui me permet de choisir entre maths et sciences. Donc ici, maths. Et puis le chapitre traité, par exemple, le chapitre A5. Voilà. Donc j'ai rentré mon évaluation, donc aussi la date si vous avez choisi, le numéro de chapitre et la matière. Une fois que j'ai rempli ces trois cases, je peux cliquer sur le lien ici qui correspond à l'évaluation numéro 1. Donc voilà la fiche évaluation telle qu'elle se présente. Donc une zone qui rappelle les en-têtes de l'évaluation et ici des colonnes pour les élèves. Donc le nombre des élèves ici, et puis à la fin du tableau, nous avons une colonne ici avec la classe qui nous répertorie la moyenne des compétences ici sur le devoir. Donc nous allons commencer à compléter cette évaluation. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment on fonctionne ici pour corriger au fur et à mesure, question par question, avec un exemple d'évaluation. Donc voici un exemple d'évaluation, par exemple, d'un devoir de mathématiques en terminale.
Donc on voit ici que à chaque question, on a associé les compétences à la fin de la question. Plus facile ici pour corriger au fur et à mesure du devoir, sans retourner à la fin pour compléter la grille. Donc je complète ici 0 pour non acquis, 1 pour en cours d'acquisition et 2 pour acquis, à chaque question et chaque compétence. Donc je vais compléter les compétences les unes après les autres, donc c'est-à-dire dans l'ordre du devoir, avec le numéro des questions si je le souhaite. C'est pas nécessaire, c'est pas une obligation, mais ça peut être facile pour se repérer. Donc la première était réalisée. J'ai un petit menu déroulant ici avec le choix des 5 compétences. Donc le deuxième communiqué et je les rentre dans l'ordre. Donc voilà, j'ai complété la liste de mes compétences de mon devoir avec le numéro des questions qui correspond. Et je vais pouvoir ici corriger mon devoir en même temps que je rentre mes compétences au fur et à mesure. Donc je rentre le premier élève, je complète le premier élève, par exemple ici réalisé, il avait eu 2, donc j'ai un choix aussi d'un menu déroulant, donc 0, 1, 2, 0 pour non acquis, 1 en cours d'acquisition et 2 acquis. Donc un point vert pour acquis, un point orange jaune pour en cours d'acquisition et un point rouge pour non acquis. Donc je complète le premier devoir de l'élève numéro 1. Donc voilà, l'élève numéro 1 est complété. J'ai donc corrigé la copie entière et j'ai ici une répartition des positionnements de chaque compétence et de toutes les questions. Par exemple, s'approprier a été testé 5 fois, 2 fois non acquis et 3 fois acquis. Donc les colonnes ici se complètent en fonction du numéro des questions. Donc je vais compléter 3 élèves pour voir l'évolution et pour voir la comparaison entre 3 devoirs. Donc voilà mes 3 élèves complétés. Donc les 3 tableaux se sont complétés. Donc j'ai une répartition ici en fonction du positionnement de chaque compétence. Donc par exemple, on va s'attarder un peu sur la première. Ici sur le premier élève, par exemple, ici réalisé. Réalisé, testé 9 fois, 7 fois non acquis, 2 fois acquis. Donc le fichier me propose un positionnement non acquis. Pareil pour les autres compétences. Donc si je souhaite changer, par exemple ici s'approprier, 2 non acquis, 3 acquis, je préfère le positionner en acquis, ben je peux ajuster mon choix. Donc 3 zones ici, la zone de proposition, ici donc le fichier vous propose, on peut ajuster dans la colonne ajustement, et une colonne ici, une ligne, pardon, compétences validées. Donc ici on reprend ici les compétences, donc les compétences ajustées plus les compétences proposées. Donc si vous n'ajustez pas, la compétence proposée est donc validée. Une troisième ligne avec une traduction chiffrée de ce positionnement. Donc tout d'abord, il faut établir un barème, donc en fonction de mes compétences. Ici, par défaut, toutes les compétences seront à 2 pour faire un barème sur 10. Mais si je le souhaite, je peux changer ici ce barème. Par exemple, réaliser, je l'avais mis plutôt sur 3 points. Mais là, je m'aperçois que la somme de mon barème n'est plus égale à 10, donc la production de notes n'est plus fournie. Donc il faut que je rentre un barème valide. Donc par exemple, on va dire que analyse et raisonner était sur un point, et là j'obtiens un barème valide. Donc la traduction ici en fonction des compétences, ici 2, c'est-à-dire vert, et donc acquis, acquis sur 2 points, totalité des points, c'est-à-dire 2. Analyse et raisonner jaune, jaune c'est-à-dire en cours d'acquisition, le barème était sur 1, 0,5. Et ainsi de suite, on obtient une note sur 10 de 3,5. Donc voilà les 3 élèves, donc 3,5, 7,5, 5,5 si on veut avoir des notes, ou ici le positionnement en fonction des compétences si on ne souhaite pas de notes, ou les deux. Voilà, nous allons voir une fiche élève, comment elle se présente à l'aide d'un devoir. Donc nous, après un devoir, donc on va cliquer ici sur les liens qui peuvent nous amener directement sur la fiche élève. Pas besoin de retourner sur le bidon de classe. Élève numéro 1, donc on va aller voir. On a bien le positionnement sur l'évaluation numéro 1. On a bien la matière qui est des maths. Attention, si on n'a pas de matière maths, la moyenne ne sera pas comptée. Le numéro de chapitre, évaluation ou note ou autre chose que vous aurez choisi, date ou autre.
Donc nous avons ici un positionnement avec une note sur 10. Donc nous retrouvons ici dans la colonne maths, ici 3,5 de moyenne, attribué à maths puisque nous avons marqué ici la matière mathématique. Donc ici une case ici effectivement encore maths sciences, une moyenne, donc ici il n'y a pas de note de sciences, donc la moyenne est la même, et un récapitulatif ici sur l'année. Donc une deuxième zone ici, ce sera des graphiques en toile d'araignée. Donc pour la première période, on va avoir un positionnement de l'élève en fonction des 5 compétences. Et puis donc la deuxième période pareil ici en bleu et en vert la troisième période. Une troisième zone ici avec d'autres graphiques, mais ici une évolution de la compétence en fonction du nombre d'évaluations fournies. Donc ici une évaluation, un positionnement qui correspondent au positionnement noté. Et puis ici un comparatif entre l'élève numéro 1 et la classe, ici la classe en rouge et l'élève en noir. Donc on a un positionnement un peu de la classe. Et puis un peu en dessous aussi un petit rappel des 5 compétences et des capacités associées. En cas de réunion parents-professeurs, c'est pratique pour expliquer un petit peu où en est l'élève et qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille. Voilà la fiche élève. Donc on peut ici, à l'aide des deux menus, ici aller à l'élève suivant ou retourner au bilan de classe. Donc on va aller comparer l'élève numéro 2. On clique sur le lien. Voilà, donc l'élève numéro 2 n'a pas le même profil par rapport à la classe. Ici le même graphique pour la première période et l'évolution de ses compétences. L'élève numéro 3 a un profil encore différent. Voilà les 3 élèves que j'ai rentrés précédemment. Donc pour avoir un bilan global, on peut aussi aller retourner sur le bilan de classe. Donc retour au bilan de classe ici avec le lien. Donc ici nous avons donc un bilan sur l'année, le graphique, une évolution de l'année aussi et les numéros des évaluations comme tout à l'heure. Pour comparer un petit peu, on va rentrer une deuxième évaluation, cette fois-ci en sciences, appelons-la ES1 par exemple pour sciences, et puis mettons ici la matière ici sciences. Donc le chapitre par exemple T4, voilà. Donc on a une évaluation sur le chapitre T4 en sciences. Donc je clique sur le lien évaluation pour avoir la fiche qui correspond. Donc l'évaluation ici de sciences, on a un petit rappel. Pareil que tout à l'heure, donc je vais compléter l'évaluation de sciences avec les compétences dans l'ordre des questions plus faciles pour corriger et le positionnement des 3 élèves. Donc voilà les 3 élèves complétés ainsi que les compétences qui correspondent et toujours un petit tableau ici avec les répartitions de chaque positionnement des compétences dans le devoir. Donc on peut ici voir l'évaluation précédente pour comparer. Donc on clique sur le lien évaluation précédente, on retournera donc sur l'évaluation de mathématiques. Voilà, on pourra comparer l'évolution des compétences des deux devoirs. Voilà, la deuxième évaluation de sciences avec toujours à la fin du tableau une répartition ici des notes, des positionnements ici moyens sur chaque question et une répartition ici globale et une note globale si vous voulez de la classe. Donc voilà, donc on peut ici changer le barème ici associé, donc on va le laisser ici à 2 partout pour comparer. Donc on va retourner à une fiche élève, par exemple élève numéro 1 pour voir l'évolution des graphiques. Donc voilà, le deuxième graphique ici, le deuxième devoir est noté en sciences sur T4, s'appelle ES1, et la moyenne ici est notée sur la première période en sciences. Donc les notes ici et les notes moyennes. Donc les graphiques sont en évolution. Nous voyons ici l'évolution des compétences appropriées. Par exemple, au premier devoir, il était acquis, deuxième non acquis, et on voit un graphique se former. Pareil pour les graphiques en araignée et les graphiques total de la classe. Les évaluations ici sont accessibles par les liens ici à chaque évaluation, donc l'évaluation de sciences par exemple. Et puis on peut voir que si on décide de faire un devoir sans compétences validées, donc par exemple on va la mettre ici à la place de valider, on va mettre d'autres compétences qui correspondent. Voilà, imaginons qu'on ait un devoir qui corresponde à une compétence validée qui n'est pas testée.
Donc ici, pas de test, mais le barème doit être cohérent. Donc ici, pas de points sur valider et répartir les points qui restent sur 2 compétences, bien sûr, autres. Donc la note ici est quand même valide, est associée, et si on revient sur l'élève numéro 1, donc on a ici un déficit ici en test de validé. Le graphique ne se forme pas, mais ça ne change rien à la moyenne ni au graphique. Donc on va revenir sur l'évaluation ici de sciences et revenir ici aux compétences validées et le barème testé. Voilà. Donc toujours l'ajustement, hein, si je décide que, vu de ce que a fait l'élève, que ici nous n'avons pas en cours d'acquisition mais acquis, et bien je mets un ajustement à 2 et j'obtiens ici le point vert qui correspond. Donc la note change effectivement. Donc j'ai quand même la main pour ajuster en fonction du positionnement. Voilà, ce qui me permettra ici de mettre un positionnement ici par devoir global, un par compétence. Donc ici vous pouvez ajuster le zoom. Une fois que le zoom sera ajusté, il sera ajusté pour à chaque fois que vous ouvrirez le fichier à la forme de votre à la taille de votre écran. Donc voilà, on va revenir au bilan de classe. Voilà, donc l'évolution de la classe. Et puis on va compléter un troisième devoir. Donc on va changer de période. Par exemple, mettons-le en troisième période pour voir l'évolution. Donc un devoir de mathématiques, on va l'appeler EM5. Choisissons ici mathématiques, ne pas oublier. Et puis sur le chapitre de géométrie 4, peu importe. Donc je vais cliquer ici sur le lien qui correspond à l'évaluation, le lien ici qui est à côté, et j'obtiens toujours une fiche toujours identique à mon évaluation. Je rentre les compétences et je rentre le positionnement. Donc voilà, mes compétences sont ici rentrées dans le fichier, les corrections sont faites pour les 3 élèves au fur et à mesure, et on obtient toujours un positionnement sur lequel j'ai la main. Alors rapidement, on peut voir que ici, on peut peut-être mettre que en cours d'acquisition, jugement de l'enseignant. Donc la note qui correspond avec un barème de 2, mais vous pouvez changer, je vous le rappelle. Donc on va voir sur une fiche élève, voir la fiche numéro 1. Donc le devoir est bien en troisième période, les graphiques en évolution toujours, même si il y a des évaluations non écrites. Les moyennes ici correspondent à chaque période, et la moyenne générale correspond à une moyenne annuelle. Donc, tous les devoirs, hein, pas une moyenne des moyennes, mais une moyenne de tous les devoirs. Donc le positionnement sur l'année ici des élèves. Donc voyons les 2 autres élèves, l'élève numéro 2, le profil est différent, mais voilà, l'évolution est différente, et l'élève numéro 3. Donc on retourne au bilan de classe, donc le bilan de l'année ici qui se forme avec les compétences et chaque positionnement pour l'année. Donc 3 liens ici, si vous avez des questions ou une remarque, vous cliquez, vous m'envoyez un mail. Inscription à la liste d'utilisateurs, c'est pareil. On peut envoyer un mail et puis je peux vous contacter comme ça plus facilement s'il y a une évolution dans le fichier. Aide et consignes. Alors ce que je viens de vous dire ici dans le tutoriel est écrit dans l'aide. Donc on va aller voir comment ça se présente en cliquant sur le lien. Donc voilà, attention, toujours si vous faites un copier-coller, donc copier et collage spécial, donc soit texte si c'est Word ou valeur si c'est Excel, pour ne pas perturber les calculs du fichier. Complétez bien la liste ici des évaluations avec la matière, sinon la moyenne ne sera pas comptée. Voilà, donc il y a un petit récapitulatif de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc on retourne ici à la page bilan. Donc voilà une précision sur ce fichier, il fonctionne sur Mac et sur PC. Il faut quand même beaucoup de mémoire vive pour que ça fonctionne, c'est un fichier assez lourd, mais il fonctionne sur les deux. Si vous avez des soucis, vous cliquez sur le contact et je vous expliquerai les particularités. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié.
et j'espère que ça a été à peu près clair. Merci d'avoir suivi et au revoir.